Les gens confondent souvent narcissisme et confiance en soi. Ils voient quelqu'un qui parle fort, exige de l'attention, ne reconnaît jamais ses erreurs et pensent « Waouh, cette personne croit vraiment en elle ». Mais c'est l'inverse. Le narcissisme n'est pas une force, c'est une faiblesse déguisée en force. La vraie confiance vient d'une bonne connaissance de soi, y compris de ses défauts. Quand vous êtes vraiment confiant, vous pouvez admettre vos torts car votre estime de soi ne dépend pas d'être parfait. Vous pouvez écouter les critiques car vous êtes assez sûr de vous pour en tirer les leçons. Vous pouvez célébrer le succès des autres car ils ne vous menacent pas. Les narcissiques ne peuvent faire aucune de ces choses. Ils ont besoin de compliments constants car au fond, ils ont terriblement peur de ne pas être à la hauteur. Ils ne supportent pas les critiques car elles touchent à des blessures qu'ils n'ont jamais laissé guérir. Ils voient les réussites des autres comme leurs propres échecs car ils pensent qu'il n'y a qu'une quantité limitée de succès possible. Pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Je parie que ce ne sont pas celles qui parlent sans cesse de leur grandeur. Ce sont plutôt celles qui posent de bonnes questions, admettent leurs erreurs et vous font sentir écoutés quand vous leur parlez. Elles n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir bien. Le besoin d'attention du narcissique est comme une addiction. Aucune quantité n'est jamais suffisante. Ils ont toujours besoin de plus d'éloges, plus d'admiration, plus de preuves qu'ils comptent. Ce n'est pas à quoi ressemble la force, c'est à quoi ressemble le désespoir. La vraie force, c'est pouvoir rester dans l'inconfort. C'est affronter des vérités difficiles sur soi-même et travailler à s'améliorer. C'est se soucier des sentiments des autres, même quand c'est gênant. Rien de tout cela n'est facile. C'est pourquoi il faut une vraie force pour y arriver. Les narcissiques accèdent souvent à des postes de pouvoir, car ils savent bien se vendre. Ils parlent avec assurance et promettent de grandes choses. Mais une fois en place, leur faiblesse se montre. Ils ne supportent pas les revers, ils blâment les autres quand les choses vont mal, ils s'entourent de personnes qui ne leur disent que ce qu'ils veulent entendre. Mais l'ironie, c'est que les narcissiques essaient tellement de paraître forts qu'ils en deviennent faibles. Leur peur de mal paraître les empêche de prendre les risques nécessaires à une vraie croissance. Leur besoin d'avoir toujours raison les empêche d'apprendre. Leur focus sur eux-mêmes les rend mauvais dans les relations qui donnent vraiment un sens à la vie. Mais le problème d'aujourd'hui va au-delà des narcissiques individuels. Chaque jour, des millions de jeunes font défiler leurs écrans et voient la même chose. Des personnes qui semblent avoir une confiance impossible. Ces influenceurs ne doutent jamais d'eux-mêmes. Ils ont toujours la réplique parfaite. Ils transforment chaque échec en leçon dont ils sont reconnaissants. Ils parlent en termes absolus et publient des citations sur le fait d'être imperturbables et de connaître leurs valeurs. Cela ressemble à de la force, mais ça n'en est pas. C'est du narcissisme habillé en citations motivantes et bon éclairage. Le problème n'est pas seulement que les jeunes voient une fausse confiance, c'est qu'ils en voient tellement qu'ils pensent que c'est à ça que ressemble la vraie force. La recherche confirme cette inquiétude. Des études montrent que les traits narcissiques sont de plus en plus répandus chez les utilisateurs de médias sociaux de la génération Z. Les plateformes facilitant et renforçant les comportements narcissiques par la recherche de validation et l'autopromotion. Une étude complète publiée dans la revue Psychology Research and Behavior Management a découvert que l'addiction aux médias sociaux et le narcissisme sont profondément liés chez les jeunes, impactant significativement leur estime de soi et leur satisfaction de vie. La recherche révèle comment les environnements de médias sociaux encouragent des comportements qui ressemblent à de la confiance, mais sont en réalité enracinés dans l'insécurité. Quand vos principaux exemples de personnes qui réussissent sont des influenceurs qui n'admettent jamais leurs erreurs, ne montrent jamais de vraie vulnérabilité et se positionnent toujours comme le héros de chaque histoire, vous commencez à penser que c'est normal. Les jeunes voient cela et pensent « je dois être comme ça ». Ils commencent à copier ces comportements, ne jamais admettre de doute, toujours avoir une opinion, traiter chaque critique comme des haters, à ignorer. Ils apprennent à jouer la confiance au lieu de la construire. Sénèque, par exemple, écrivait sur la reconnaissance de notre compréhension limitée de la vie, de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La vraie sagesse, argumentait-il, vient de la reconnaissance de ce que nous ne savons pas. C'est exactement l'opposé de la culture des influenceurs qui existe de toujours projeter de la certitude. Les médias sociaux récompensent le comportement narcissique car il est engageant. Le drame génère des commentaires, la controverse génère des partages, le contenu humble et réfléchi est souvent ignoré. Ainsi, l'algorithme continue de montrer aux jeunes des exemples de fausses forces tout en enterrant les exemples de vraies forces. Des recherches de l'Institut Newport confirment que le narcissisme sur les médias sociaux augmente chez les jeunes adultes. Les études montrent que les jeunes adultes sont déjà le groupe d'âge le plus narcissique. Les plateformes elles-mêmes sont conçues pour récompenser les comportements qui ressemblent à de la force mais sont en réalité des signes d'insécurité. Cela crée une génération qui confond arrogance et confiance, entêtement et détermination, autopromotion et respect de soi. Ils n'ont jamais vu assez d'exemples de force authentique pour la reconnaître quand ils la rencontrent. Marc Aurèle, qui avait un vrai pouvoir en tant qu'empereur romain, écrivait
Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que la force vient de ne jamais avoir tort, d'avoir toujours une réponse, ou de faire en sorte que tout le monde vous admire. Épictète, qui connaissait de vraies difficultés en tant qu'ancien esclave, enseignait: quand tu es offensé par la faute d'un homme, tourne-toi vers toi-même et étudie tes propres défauts. C'est l'opposé de la mentalité des influenceurs, qui transforment chaque conflit en preuve de leur propre justesse. La vraie force est plus désordonnée que ce que vous voyez en ligne. Elle implique d'admettre quand on a tort, de demander de l'aide quand on en a besoin, et parfois simplement de rester avec des sentiments difficiles au lieu de les transformer en contenu. Mais vous ne verrez pas beaucoup de cela sur les médias sociaux, car ça ne génère pas de likes. La vraie force semble souvent ennuyeuse de l'extérieur. C'est la personne qui écoute plus qu'elle ne parle, c'est l'ami qui admet quand il ne sait pas quelque chose, c'est le leader qui prend la responsabilité quand son équipe échoue. C'est le parent qui s'excuse auprès de son enfant quand il se trompe. Rien de tout cela ne fait un contenu viral. Vous ne pouvez pas construire une marque personnelle autour de « j'avais tort sur quelque chose aujourd'hui et j'en ai tiré des leçons ». Mais c'est à quoi ressemble la vraie croissance. La recherche sur l'effet Dunning-Kruger montre que les personnes avec des connaissances limitées dans un domaine surestiment souvent leurs compétences. Les médias sociaux amplifient ce phénomène de façon spectaculaire. Une étude récente dans le Journal of Communication a trouvé que la surestimation des connaissances mène à un engagement accru sur les médias sociaux et crée des attitudes qui rejettent les connaissances d'experts en faveur du bon sens. Cela explique pourquoi les influenceurs peuvent parler avec une telle certitude de sujets complexes. Ils ne savent littéralement pas assez pour savoir ce qu'ils ne savent pas. Et leur confiance trompe les jeunes en leur faisant croire que c'est à cela que ressemble l'expertise. La stratégie des influenceurs est simple: agir comme si vous aviez tout compris. Partagez vos secrets pour réussir et ne jamais laisser personne vous voir lutter en temps réel. Si quelque chose de mal arrive, attendez de l'avoir surmonté, puis publiez sur la façon dont cela vous a rendu plus fort. Cela crée un montage qui ressemble à de la force, mais n'est en réalité qu'une gestion d'image soignée. Si vous voulez être fort, n'essayez pas de convaincre tout le monde que vous l'êtes. Travaillez à devenir quelqu'un que vous pouvez respecter. Écoutez plus que vous ne parlez, admettez quand vous ne savez pas quelque chose. Souciez-vous des problèmes des autres, même quand ce ne sont pas vos problèmes. Il ne s'agit pas d'être humble au point de se renier, il s'agit de comprendre que la vraie force vient de l'intérieur, pas de comment les autres vous voient. Quand vous êtes vraiment fort, vous n'avez pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Cela se voit simplement dans votre façon de vous comporter quand les choses deviennent difficiles. La tragédie est que les jeunes ont soif de vrais exemples de force. Ils veulent savoir comment gérer les émotions difficiles, construire des relations authentiques et trouver un sens à leur vie. Mais au lieu d'obtenir la sagesse de personnes qui ont vraiment compris ces choses, ils reçoivent des conseils de performance de personnes qui ont compris comment avoir l'air de les avoir comprises. Si vous êtes jeune et essayez de déterminer de qui apprendre, cherchez des personnes qui peuvent dire « je ne sais pas ». Sans honte, cherchez des personnes qui posent des questions au lieu d'avoir toujours des réponses. Cherchez des personnes qui peuvent être heureuses pour les autres sans ramener cela à elles-mêmes. Ces personnes n'ont peut-être pas des millions d'abonnés. Leur contenu ne devient peut-être pas viral, mais elles vous montrent à quoi ressemble la vraie force. Comme l'enseignait Épictète, acceptez l'imperfection, étudiez vos propres défauts et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui semble avoir une confiance impossible, demandez-vous: est-il assez fort pour avoir tort? Est-il assez sûr de lui pour laisser les autres briller? Peut-il gérer la situation quand les choses ne vont pas comme il veut? Si la réponse est non, vous regardez probablement du narcissisme, pas de la force. Cela vaut plus que toutes les citations motivantes du monde. Ok, si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Et je vous retrouve dans les commentaires. Salut!